Madame, Monsieur, bienvenue à Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur la manifestation nationale. Nous le posons sur les courbes de la femme helvétique. Y en a-t-il une qui à elle seule la représente? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui. Une jeune femme a été récemment couronnée la plus belle d'entre nous toutes. C'était sur l'Arte-Plage de Neuchâtel. Au lendemain de son jour de gloire, Michel Blumenthal l'a rencontrée. Also ja, ich bin Nadine Vinzenz von Chur, bin 19 Jahre alt und ich bin wirklich ein sehr fröhlicher Mensch. Ich bin sehr offen, spontan und auch sehr pünktlich. Je m'appelle Nadine Vincenz, je suis de Coire et j'ai 19 ans. Je suis très joyeuse, ouverte et spontanée. J'ai mon CFC mais en ce moment je suis modèle. J'aime aussi le théâtre, c'est d'ailleurs mon but d'en faire mon métier. J'aime également jouer de la batterie et j'adore cuisiner. Voilà, en gros, mes loisirs. Voilà, on installe le fauteuil. Jennifer est prête avec sa couronne. Malgré d'intenses préparatifs pour l'élection de Miss Suisse, la reine de beauté a eu le temps de visiter Expo 02. Qui a gagné, on ne va pas les faire attendre plus longtemps parce qu'elles doivent être très nerveuses. Sehr gut hat mir gefallen, das mit den Kieselsteinchen und mit dem Wasser. Und dann noch das mit dem Wind, wo man ja so Brillen anlegen. Ce qui me plaît vraiment beaucoup, ce sont les galets, l'eau, ainsi que l'exposition où il faut mettre des lunettes à cause du vent. Il était tellement fort que c'était difficile de tenir debout, mais quelle expérience incroyable. Et à Yverdon, le nuage m'a plu, même si là-haut j'ai eu le vertige. La vue est tellement magnifique. Alors, Miss Suisse. Miss Suisse 2002 s'appelle Nadine Vincenz. Also ich habe wirklich noch gedacht, das ist ein Traum. Das kann nicht wahr sein. Das ist J'ai vraiment pensé, c'est un rêve, c'est pas vrai, c'est pas normal que je sois Miss Suisse. C'est un sentiment indescriptible. Les mots m'ont manqué et je n'ai pu que rester assise en croyant à peine à tout ça. Es wird sicher auch eine sehr grosse neue Lebenserfahrung sein. Es wird mir sicher viel Freude bereiten. Ce sera sans doute une expérience de vie très importante. Elle va m'apporter beaucoup de joie. Elle me permettra de me réaliser, de vivre toutes sortes de choses, d'éprouver de nouvelles choses. Etwas Neues auch. Nadia Vincenz représente donc la Suisse, mais qui représente la Confédération? Eh bien, c'est tout bonnement Helvétia, notre mère à tous. Mais qui est-elle vraiment? Existe-t-elle seulement? Philippe Calam est parti sur ses traces. La personnification de la Confédération suisse a un nom, Helvétia. Symbole entre autres de liberté, justice et fraternité. Ça symbolise la République aussi, c'est-à-dire l'unité du pays. Et Helvétia, c'est la mère protectrice également. C'est une allégorie comme on en voit depuis la Renaissance et même avant. L'on retrouve aussi bien ce genre de représentation au niveau cantonal qu'au niveau des États, que ce soit en Allemagne, en Italie ou en France. Figure du passé pour certains, pour d'autres, elle est toujours sujet de passion. On le voit peut-être à travers le débat qui a eu lieu récemment en France entre les tenants de la Marianne traditionnelle, qui est une femme neutre, si on veut, qui représente toutes les femmes et la beauté de la femme en soi. Et on a choisi des actrices de cinéma, des stars de cinéma, pour représenter Marianne, ce qui a fait grincer quelques dents. En Suisse, le débat semble s'être arrêté au XIXe siècle. À l'heure de l'Expo nationale, il s'agissait donc de mettre un visage sur cette représentation symbolique. Nous avons confié la tâche à un photographe chaudefonnier, auteur d'une galerie de portraits intitulée No Man's Land. Moi, je le cherche déjà pour me faire plaisir à moi. C'est comme une intrigue. J'ai toujours bien aimé les films policiers comme ça. Donc, je me dis, c'est comme une intrigue. Mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire sur cette Arte-Plage? Il faut que j'en trouve une de ces Helvétias. Aujourd'hui, on est mal tombé. Il y a plein d'écoles de recrues. Mais on va quand même essayer de la trouver. J'aurais quand même quelqu'un
d'assez doux, assez discret en fait, mais qui a l'œil surtout. Helvetia n'ayant aucun contenu propre, chacun peut donc lui donner les attributs qu'il désire. Ainsi peut-on la retrouver, les armes à la main. Ouais, c'est une combattante, mais je pense qu'il faut essayer de qu'elle combatte un petit peu contre la politique suisse, tout ce qui se passe, cet esprit de fermeture là, il faudrait quand même qu'elle casse ça un peu, qu'elle casse un peu le miroir. Je crois que c'est bien que ça soit représenté par quelque chose d'humain plutôt que par, je sais pas, une machine à laver ou n'importe quoi. Mieux qu'un drapeau? Moi, alors, tout ce que j'ai horreur, c'est les drapeaux. Alors ça, j'ai toujours pas supporté. Bon, je comprends ceux qui en mettent et tout ça, mais c'est vrai que les drapeaux, ça m'a toujours fait penser aux militaires, à la guerre, aux choses comme ça, quoi, en fait. Je vais Helvetia, moi. Non, là, autant que ça soit représenté par une femme. Tout ça, et puis, non, je trouve quand même, bon, on va pas faire comme ça. Là, je fais une enquête. Elle est devenue une icône helvétique. Marie-Thérèse Porchen et Berthollet ne pouvaient donc pas manquer Expo 02. Son retour, très attendu sur scène, se fera à l'Hiverdome d'Yverdon, où son spectacle sera à l'affiche du 8 au 20 octobre. Miroslav Marès l'a rencontrée au bar Rouge, le lieu coquin de l'Arte et Plage, où elle s'est dévoilée telle qu'en elle-même. Bon. Ah, vous êtes là quand même, ça fait 1 heure que je vous cherche. Oh non, ça l'expose, c'est quelque chose. Bon, vous êtes servi? Oui, quand même. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous n'avez plus des grands amours, hein? Des grands amours, il n'y en a plus? C'est des amours infinis. Amour infini. Alors, vous me mettez amour infini, mais 2 boules, s'il vous plaît. Puis alors, dans vos cocktails aphrodisiaques, qu'est-ce qu'on a? Just Mariette? Ça me concerne, parce que moi, avec Rudy, c'est pour bientôt. Hein? Alors, Just Mariette, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nelly's Lips. Nelly's, de Nelly, comme Nelly, hein? Nelly's Lips dans les aphrodisiaques. Eh ben, faut pas être difficile, hein? 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voyons voir. Ah oui, il y a quelque chose dedans pour une fois, d'habitude. Hein? Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Pas trop près, la caméra, s'il vous plaît. Voilà. C'est aphrodisiaque, ça? Oui. Ouais, bah. Qu'est-ce qu'une bombe dedans? Comment vous appelez-vous? Oscar. Oscar? Oh, dis donc, c'est rare comme prénom, hein, Oscar. Vous êtes de quelle nationalité? Espagnol. Espagnol, c'est bien pour une expo nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez ce que je veux dire? Voyons voir si c'est aphrodisiaque. Je me sens toute... C'est pas mal, hein? Hein, mon petit Oscar, on finit ça à quelle heure? On se voit tout à l'heure. Voilà, arrêtez de filmer, souvent on a des choses à se dire. C'est privé. C'est privé, on peut rester privé un moment, s'il vous plaît, merci. Et c'est vrai que la vie privée de notre icône helvétique ne nous concerne pas. En revanche, elle accepte de nous donner son point de vue sur l'expo. J'ai trouvé ça complètement raté. Comment est-ce que je pourrais vous dire, il n'y a que des Suisses allemands? C'est ça le problème, surtout principal. Hein, les Genevois, moi j'en ai pas vu, enfin... voilà. Quant à Nelly Wenger ou notre nouvelle mère Helvetia, elle pourrait bien lui porter ombrage. Nelly Wenger, la nouvelle Miss Helvetia? Ah bah dis donc, j'aimerais bien voir ça. Qu'elle vienne, on discute. Autre rencontre est de point de vue, celle de l'artiste qui se distance de son personnage. Je me distancie de Marie-Thérèse dans le sens où Marie-Thérèse, évidemment, elle dit du mal de tout. Elle comprend pas pourquoi elle n'a pas été, elle, directrice générale. Elle comprend pas pourquoi ça s'est pas fait à Genève. C'est beaucoup plus facile de faire rire les gens sur des choses négatives que sur du positif. Alors qu'est-ce qui vous a plu, vous, ici à Expo 02? Moi, j'ai trouvé que le nuage, là, qui est juste derrière, j'ai trouvé le nuage vachement bien. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est le palais de l'équilibre, en fait, à Neuchâtel, parce que j'ai trouvé que c'était simple, facilement accessible à tous. Mais j'ai toujours été pour, moi, de toute façon. Hein. J'étais un des rares Genevois à être assez pour. Et je trouve que c'est pas mal, ça coûte cher, mais bon, il y a d'autres choses qui coûtent cher. Joseph Gorgoni n'est plus le seul Genevois à s'être rendu à Expo 02 pour sa journée cantonale à Yverdon. Genève n'a pas fait les choses à moitié. Misant sur les relations entre la ville du bout du lac et ses communautés étrangères, les Genevois ont laissé éclater leur identité. Pierre-Alain Channen et Jean Fernandel.
Cette plage d'Yverdon vit sa dernière journée cantonale avec l'arrivée de Genève et une particularité. Le projet Jeux 02 de Quoi je me mêle s'étale dans le temps. Il y a déjà eu un avant, il y a un pendant ici à Expo 02 et il y aura un après, mais après l'expo. S'il vous plaît, on vous a vu, tout le monde vous a vu. Monsieur, il vous a vu. Je suis aveugle. Il est aveugle, alors il a bien entendu. Madame vous a vu, tout le monde vous a vu. À Genève, ce que nous avons voulu amener sur cette plage d'Yverdon, c'est toute la diversité culturelle que nous trouvons dans notre canton. Vous savez que le thème porte sur les mythes et réalités des relations entre Genève et ses communautés étrangères. Et plutôt que de venir ici avec un spectacle à l'italienne, avec un grand nom du théâtre, de la danse ou autre, nous avons préféré faire s'exprimer des dizaines, des centaines d'artistes, de comédiens, de musiciens, de conteurs, etc. pour que le public prenne conscience un petit peu de toute cette richesse au travers d'un spectacle de proximité. C'est un petit peu l'ambiance du souk, hein, cette espèce de pluralité de propositions, de multiplication de scènes, de petits spectacles, de petits objets, de spectacles qui se déroulent parfois pour 2 personnes ou 3 seules personnes à la fois, et puis jusqu'à toutes ces tentes, donc ces 12 tentes thématiques que vous avez derrière nous sur le site Genevois. Elle a insisté, mais regardez, cela peut en passer. Les Genevois ont montré que cette journée de 14h30 à minuit était bien la leur. La suite, un livre et un forum à l'ONU, mais en février 2003. L'exposition Blindekoe Mora est le côté sombre d'Expo 02. Des aveugles ou des malvoyants y accueillent les visiteurs dans le noir. Un jardin d'essence et un bar invisible plongent le public dans le trouble. Mais comment les gens ont-ils réagi à cette expérience? C'est la question qu'est allée poser Raël Meusch. Étrange. Au début, il faut d'abord faire confiance à nos pieds. On doit d'abord être prudent car c'est un monde inconnu. On peut paniquer. J'avais le cœur qui battait, j'avais peur. J'ai vécu ce qu'un aveugle vit, je me suis toujours demandé ce que ressentait un aveugle. C'est très impressionnant, c'est incroyable quand on voit rien. C'est le noir complet. Les yeux ne servent à rien. Je supporterai pas longtemps un tel lieu. On voit rien, on aimerait bien savoir la taille des salles, des endroits. C'est impressionnant, on perd la notion. Oui, on garde plus que cette notion du toucher, de l'ouïe, et le reste, tout est parti, quoi. Même le ton. Quand je n'avais pas de paroi ou de balustrade, je me sentais très désécurisé. Je n'arrive pas à m'imaginer devoir vivre dans le noir complet. Alors, ce que j'ai senti, c'est déjà, dans un premier temps, on perd absolument toute notion. On ne sait pas où on est, ce qu'on fait, où on met les pieds. C'était vraiment étrange. Je suis contente de pouvoir revoir la nature et les gens. On doit s'obliger à parler aux gens, même si on ne les voit pas. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, si la personne parle français ou allemand. C'est une expérience incroyable de voir ce que ça signifie quand on ne voit rien, vraiment rien. Un grand chapeau aux personnes qui voient peu ou pas du tout. C'est vraiment pas facile du tout. Pina Dolce est aveugle depuis 19 ans. Elle est une des guides de cette exposition Blindekoe et nous l'accueillons sur notre plateau. Pina Dolce, bienvenue à Expo TV. Merci. Alors nous venons d'entendre les gens dire qu'ils vivent une expérience incroyable, plutôt déroutante. Est-ce que pour vous c'est aussi une expérience très spéciale? Oui, c'est très spécial.
parce que c'est pour la première fois qu'on peut aller au public comme aveugle et offrir à la société quelque chose qu'on a en plus dans le noir. Alors quand les gens se retrouvent dans le noir, ils ont des réactions très différentes. Est-ce que ces réactions vous font rire? Non, pas rire. Mais quelquefois c'est drôle comme les gens sont perdus. Drôle, ça veut dire, ça me fait beaucoup penser comme les gens sont handicapés à cause de la lumière. Et là, vous les sentez avoir beaucoup d'angoisse? Oui, aussi, spécialement au début. Mais beaucoup de fois, je réussis, en parlant avec les gens, de les laisser découvrir les couleurs dans le noir, comme ça. C'est très beau, ça. Ces couleurs, ces sensations que l'on peut essayer de découvrir dans le noir nous amènent à d'autres découvertes. C'est celle d'une certaine libération. Tout d'un coup, il y a des barrières personnelles qui tombent dans le noir pour les gens. Oui, parce qu'il y a notre monde. Dans le noir, il faut toucher, premièrement, sinon le monde n'existe pas. Alors au début, les gens toujours s'excusent, oh excusez-moi, oh pardon, quand ils se touchent. Mais à la fin, ce n'est pas tellement nécessaire. Au contraire, les gens ont moins de difficulté de se toucher. C'est un moyen qu'on a besoin parce qu'on ne le voit pas l'autre, on doit le toucher, on doit parler. C'est une attitude finalement qui n'est pas très suisse, celle de se toucher, de se parler. Oui, mais c'est très bien, ça aide beaucoup. Et les gens disent soi-même que dans le noir, il y a des autres règles. Alors ça, c'est ce qu'on éprouve dans le jardin des sens, où on commence à se découvrir et à découvrir les sens. On est amené dans une deuxième phase, dans un bar invisible, où les gens sont invités à boire un verre et à commander. Et là, le service est parfait, les serveurs font ça de manière extrêmement naturelle. Alors est-ce que ces serveurs sont des professionnels? Non, pas du tout. Ce sont des gens comme moi qui travaillent ou étudient ou bien ils sont au chômage, qui ont appris de servir comme ça. Mais dans la vie, je dirais, professionnelle, réelle, de tous les jours, quelles sont les opportunités de travail pour les non-voyants ou les malvoyants? Bon, maintenant c'est un petit peu difficile dans ces temps-là parce que beaucoup de gens font les téléphonistes et c'est maintenant avec les nouvelles technologies c'est plus difficile. Et puis aussi avec au bureau, travailler au bureau et il faut avoir un environnement qui est prêt de prendre quelqu'un qui n'est pas malvoyant ou aveugle, d'aider aussi au début pour changer des programmes ou bien prendre certaines mesures. Au début, c'est plus lentement, mais ça irait. Mais les gens ont peur parce qu'ils ont peur de perdre. Pina Dolce, merci pour cet entretien. C'est très court, mais merci d'être passé nous voir. Merci aussi. Voilà, c'en est tout pour cette première partie de notre émission. Tout de suite, quelques tuyaux culturels avec notre agenda. Zap Zarap, un groupe de 4 chanteurs a cappella, sillonnera la vieille ville de Mora les 27 et 28 septembre, ainsi que les 11 et 12 octobre, au programme des chansons du répertoire helvétique. Le 29 septembre, le rocker bernois Ray Wilco donnera un concert sur l'Arteplage de Vienne. Ce musicien au style très particulier entrera en scène à 21h30. Du 27 au 29 septembre, le centre-ville de Neuchâtel vibrera au son de la traditionnelle fête des vendanges. Au menu Guggenmusik, fanfare, cortège d'enfants et corso fleuri le dimanche après-midi.
À quelques semaines de la fin de l'Expo, la reconversion de ces symboles se pose de manière de plus en plus aiguë. À Yverdon, 3 groupes de travail planchent actuellement sur le nuage et sa structure métallique. Point de la situation avec Pierre Alachanen et Jean-Fernand Daniel. Que restera-t-il à Yverdon après Expo 02? Blur, le site le plus visité de l'Expo, suscite des convoitises. En fait, il ne s'agit pas de garder le nuage, mais seulement sa structure métallique. À Yverdon, on planche actuellement sur le projet. Après Expo 02, il est très important qu'Yverdon-les-Bains ait d'autres projets. C'est la raison pour laquelle la municipalité souhaiterait conserver la structure du nuage Blur sans l'installation de brumisation. Sur la surface à disposition de l'ordre de 1500 m², la municipalité imagine y installer le musée de la science-fiction ou maison d'ailleurs, ainsi que des surfaces d'exposition où l'Agence spatiale européenne pourrait par exemple promouvoir les sciences spatiales. D'autre part, il est très important de savoir que les Yverdonois doivent redécouvrir leur lac, raison pour laquelle on pourrait imaginer aussi sur cet espace un lieu d'établissement public par exemple. Actuellement, nous en sommes au stade de l'étude de faisabilité. Nous négocions avec les entreprises propriétaires du nuage, avec les concepteurs du nuage et les différents services de l'État responsables de la légalisation du nuage. Nous développons 2 projets, l'un qui essaye autour d'un espace citoyen de développer des espaces d'exposition, donc c'est un volume centré en forme de nautile qui permettra d'avoir, outre les espaces d'exposition, une médiathèque-bibliothèque sous la forme d'un mur de livres surmonté d'une coupole, d'où la lumière du ciel se renverra dans le lac avec un oculus en fond d'espace également. L'autre projet essaye de travailler sur la base d'une station orbitale. Il s'agit donc de modules qui sont donc aboutés l'un à l'autre et qui permettent de donner une croissance à l'espace d'ailleurs au rythme de ses besoins. Aujourd'hui, la maison d'ailleurs se trouve à l'étroit, aménagée sur un nuage, elle y croit et ça ne relève pas de l'utopie. Alors l'intérêt pour la maison d'ailleurs, musée de la science-fiction, de répondre à cette demande de la municipalité d'Yverdon de déplacer le musée sur la structure du nuage Blur, les multiples, c'est d'abord évidemment d'être plus visible au niveau de l'icône et de l'emblème du nuage par rapport à l'exposition nationale. C'est évidemment aussi de se retrouver avec des espaces d'exposition qui sont étendus. Et enfin, c'est concrétiser les liens assez importants qu'on a déjà avec d'autres institutions, que ce soit la Fondation Sciences de Cité ou l'Agence spatiale européenne, qui participeraient en fait dans la construction de cette structure et de ce nouveau bâtiment. La ville d'Yverdon gardera-t-elle une trace de son nuage? Le site le plus emblématique de l'Expo pourrait permettre ce qu'on a toujours voulu faire à Yverdon, rapprocher le bord du lac du centre-ville. Ce n'est pas utopique non plus de vous donner rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition d'Expo TV. À bientôt.